Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un smokey eye du bleu avec du marron que vous voyez ici. Je vais insister dans ce tuto que les pinceaux sont vraiment très importants. Je vais utiliser les pinceaux qui sont relativement petits parce que j'ai un œil qui n'est pas très grand et j'ai une paupière un tout petit peu tombante. Donc dans ce tuto je vais expliquer comment j'arrive à faire ce look et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà appliqué le concealer à la base. J'ai déjà l'autre œil qui est fait. Comme ça j'ai un peu la guideline pour voir ce que je fais. Et en premier, je vais appliquer la base pour les paupières. C'est la couleur Maybelline 24 Hour en couleur Dusk Doll. Cette base a déjà de la couleur, donc ça va déjà permettre de commencer à l'estomper et donne déjà de la profondeur au regard. J'applique la base avec le pinceau Real Technique. Tous les produits que j'ai utilisés dans ce tuto seront listés en barre d'infos et même les produits qui ont été mentionnés sans être listés. Donc j'applique sur toute la paupière dessous ma base, mais pas en dessous. Je trouve que c'est pas nécessaire. Donc quand on a une base un peu homogène, ce qui permet de ne pas criser, ne pas aux ombres paupières de se mélanger et de partir. Voilà, on a déjà notre base et un peu de profondeur. Et ensuite je vais appliquer la couleur avec le pinceau. Pour ce look je vais utiliser la palette de Melt Cosmetics Blueprint. Et je vais utiliser deux couleurs qui s'appellent Hammered, c'est le marron, et la couleur Skylight, c'est une couleur bleu turquoise. Et je vais commencer par la couleur marron. Mais ce qui est le plus important, c'est de choisir bien vos pinceaux. Donc si vous choisissez un pinceau qui n'est pas adapté ou qui est trop gros, bah ça sera pas très beau. Donc vous voyez que j'ai la paupière qui est relativement petite, la paupière visible. Donc je vais appliquer la couleur plus haut et avec un pinceau qui est relativement petit en comparaison. Vous voyez le pinceau NYX estampage et le pinceau que je vais utiliser, le Sigma. Donc prenez ce pinceau là parce que ça permettra d'avoir plus de précision à votre look. Donc je prends la couleur Hammer et je vais l'appliquer en partant de cette partie là vers le haut. Mais je vais pas l'estomper, je vais juste le placer et je vais m'occuper de l'estampage un peu plus tard. Donc j'applique le pinceau en commençant avec un mouvement comme ça. Et vous voyez, je l'estompe pas vraiment en fait, je l'ai fait que appliquer sur toute la paupière. Et ne vous inquiétez pas si c'est pas assez précis. Et j'estompe juste un tout petit peu, de là un peu en dessus. Et j'applique aussi encore ici. C'est important d'avoir de la couleur homogène. Et aussi, une petite astuce, si vous ne savez pas vous arrêter, vous pouvez déjà placer comme ça la couleur. Donc vous allez avoir votre bord et vous ne devrez pas partir au-delà de ce bord. Donc voilà, ici on a l'ombre à paupières qui va se finir là. Et ensuite, je vais juste placer sur toute la paupière notre couleur. Lorsque vous avez placé votre couleur comme cela, vous voyez qu'il n'est pas estompé, mais maintenant on va s'occuper de l'estompage. Et pour cela, je prends un pinceau propre ou un pinceau que vous avez utilisé pour faire un autre œil. Plutôt un pinceau propre, c'est mieux. Et je vais estomper les bords de cette couleur-là pour faire un dégradé. L'avantage de cette technique qui est utiliser une base colorée, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire un dégradé et vous avez déjà de la profondeur. Donc en fait la couleur Hammered qu'on est en train d'utiliser, elle colle sur la couleur de la base. Et donc comme cela, vous allez estomper tous les bords. Et je trouve que déjà en cette partie-là, c'est bien estompé. On voit encore ce bord-là. On le voit un tout petit peu, mais on le voit de moins en moins. Après, pour estomper, ça prend toujours un tout petit peu de temps et en fait, c'est jamais parfait. Donc, si vous pensez que vous avez estompé suffisamment, continuez. Ça sera jamais parfait, mais plus on le fait et plus on s'entraîne, plus on aura un meilleur résultat. Donc, vous voyez ici, et ce qui est assez incroyable avec cette technique, c'est que là, à ce point-là, on a utilisé juste la base et une seule couleur. Et vous voyez déjà, on a un dégradé qui va de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc dès lors qu'on a ce dégradé, on peut commencer à placer la couleur en dessous.
Pour ce faire, je prends un pinceau mat qui est relativement petit, bah, vous voyez pas mais il est très petit. Et je vais commencer à placer la couleur Hammered qu'on a utilisée au-dessus de ce coin de là. Et en fait ce qui est important c'est de connecter ce coin là avec ce coin là. Et si je tourne la tête, vous voyez, on a une ligne et on n'a pas besoin de faire vraiment du scotch ou quoi que ce soit. Comme on a déjà avec les couleurs précédentes placé que notre bord il est là, bah, je ne fais qu'à connecter le bas avec le haut et on a le bord qui est relativement précis. On va l'estomper un peu plus, mais déjà vous voyez que le bord il est précis. Et je vais jusqu'au là. Comme ça, je place la couleur. C'est difficile de s'en rendre compte, mais c'est assez compliqué d'appliquer tout ça en caméra. C'est plus facile quand on a un miroir juste près de votre œil. Mais voilà, on a le résultat. Donc ça, c'est pas du tout estompé. Maintenant, on va estomper avec le pinceau précédent, avec lequel on a estompé la paupière au-dessus. Et vous continuez gentiment à estomper. Vous pouvez aussi prendre un pinceau plus petit, hein, c'est pas interdit. Donc plus le pinceau est petit, mieux c'est. Hein. En tout cas, si vous n'avez pas les paupières énormes ou les yeux qui sont très très grands, ben, les petits pinceaux sont vraiment vos amis, vos alliés, puisque vous avez un résultat très précis. Quand vous avez estompé ce qu'il faut estomper, bah, et vous vous dites que vous êtes content de résultat, bah, ici moi je suis plutôt contente de résultat. Enfin, ici on peut estomper encore un tout petit peu, mais on aura du highlight. Mais je trouve que c'est plutôt bien estompé. On a notre œil qui est bien circlé. Peut-être on peut rajouter encore un tout petit peu plus de couleur, mais de manière générale je suis contente. Et maintenant on va placer la couleur Skylight pour faire l'accent sur le milieu de la paupière. Je trouve qu'avec le doigt déjà c'est assez rapide et j'hésite pas à aller même plus haut comme cela. Même si je la place au centre, je commence à estomper tous les bords. Donc déjà on voit le résultat, c'est assez pigmenté, mais ce n'est pas assez pigmenté pour moi, donc je veux rajouter un peu de brillance au centre de l'œil. Pour ajouter encore plus d'accent, je vais prendre un tout petit pinceau et le faire en spray avec le Fix Plus et je vais le placer au centre de la paupière. Donc vous voyez que ça fait une énorme différence, même si j'aime beaucoup j'adore les ombres à paupières Melt Cosmetics, mais même avec un petit coup de spray, ben, ça donne encore plus d'effet. Donc on arrive à ce résultat là, je trouve que c'est suffisamment brillant. J'aime beaucoup ce que ça donne. Et je vais faire la même chose sur la paupière en dessous. Si vous voyez une image un peu différente, c'est parce que j'ai changé la batterie de la caméra. Mais on va continuer à placer la couleur turquoise sur cette partie-là. Avec un tout petit mouvement. Donc voilà, à ce moment-là, je suis contente du résultat, mais je vais rajouter juste du marron pour encore rajouter plus d'accent par rapport au bleu. Pour cela, je prends le pinceau avec lequel on a appliqué la couleur Hammered ici en bas et je vais rajouter encore plus du marron pour que le contraste avec le bleu soit encore plus important. Encore une astuce, c'est par exemple de prendre votre poudre, prendre un grand pinceau et si vous n'êtes pas satisfait du résultat ici en bas, bah, je vais faire un peu d'estompage avec mon pinceau poudre. Et je commence à estomper comme cela. Donc je suis très contente du résultat, mais en bonus je voudrais faire encore du highlight. Donc on highlight cette partie-là et cette partie-là. Et en highlight on a toujours une option, on a une option mat ou une option scintillante. Aujourd'hui je prends une option mat. Je trouve que ça donne un effet encore plus sophistiqué. Et pour cela je vais mélanger deux couleurs. C'est juste de l'accent, c'est pas très précis. Et bon, je suis allée un peu trop loin. Si vous avez par exemple fait ça, c'est pas grave. Prenez le pinceau d'estompage qui était notre pinceau NYX et allez hop, mélanger cela. Vous voyez ici, vous voyez clairement l'erreur des gens qui prennent des pinceaux trop gros pour leur œil. Ici, le pinceau énorme, c'est le 217S, il est très très grand, donc c'est difficile d'avoir l'impression. Pour une couleur qui est highlight, c'est pas grave, hein. C'est juste ça couvre plus d'espace. Mais pour une couleur sombre, hein, prenez pas ce genre de pinceau, prenez les pinceaux qui sont 2 à 3 fois plus petits si vous avez un œil plus petit.
et si vous débutez en maquillage. Donc vous voyez déjà, j'ai placé le highlight et les bordures sont beaucoup plus estompées. Oui, vous voyez à quel point ce pinceau il est énorme, il couvre toute ma paupière, ce pinceau. Donc, si vous débutez, ne prenez pas ce genre de pinceau, parce que ça va vraiment vous compliquer le travail. Je vais appliquer du mascara et je vais vous montrer le résultat final. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. J'espère que vous aimez ce look. Je ne porte pas du tout de faux cils, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà ce tuto, merci d'être resté avec moi, merci de regarder. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous aimeriez le même format de tuto ou d'autres tutos maquillage. Si ça vous a plu, merci de liker cette vidéo et m'écrire un commentaire si ça vous a plu ou pas. Sinon, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye!